Voici Rivalité, la première histoire qui s'appelle Merci pour tout. Donc c'est une œuvre qui met en perspective un personnage qui s'appelle Goth, qui est né d'un éclat d'étoiles. Donc c'est un enfant des étoiles. Donc là on est sur une planète inconnue et une personne lambda trébuche sur ce qui semble être une pierre. Donc là il se demande peut-être que c'est une pierre précieuse. Pesant le pour et le contre, il finit par la déterrer, pensant pouvoir se faire de l'argent avec. Et il se rend compte, à sa grande surprise, qu'il s'agit d'un enfant, plus précisément de Goth. Donc il est déçu, mais malgré tout, il lui met un chapeau rouge sur la tête pour le préserver, le protéger de la convoitise des autres êtres qui peuplent cette planète. Et l'abandonne à lui-même. Donc Goth se retrouve tout seul, dans le froid, dans l'hostilité d'une planète qu'il ne connaît pas. Et là, il aperçoit au loin une bâtisse avec plusieurs salles qui représentent diverses facettes de l'humanité. Ce bâtiment est connecté à un réseau énergétique qu'on verra par la suite dans l'histoire. Le voilà devant l'entrée du bâtiment. Il s'y engage et décide d'aller dans la première salle, la salle de la musique. Là, on peut voir s'y dérouler un concert de rock. J'aime bien le rock d'ailleurs. Et il se fait sortir comme un malpropre. Il n'a visiblement pas sa place ici. Le voilà déboussolé. Il se décide d'entrer dans la salle des finances. Donc on peut y voir des personnages aux nœuds papillons, bien apprêtés, mais aux intentions plutôt douteuses. Jusque-là tout va bien, jusqu'au moment où on lui retire son chapeau. Là, nos trois compères aux nœuds papillons découvrent que la tête de l'enfant, la tête de Goth, est pourvue de cristaux. Donc je pourrais faire un parallèle avec la glande pinéale, qui est le portail entre le monde spirituel et le monde matériel, ce qu'il y a de plus précieux chez nous, avec le cœur notamment. Mais là, il voudrait faire de l'argent avec. Goth, remarquant la convoitise de nos compères aux nœuds papillons, la peur au ventre, court remettre son chapeau. Il prend la poudre d'escampette avec les banquiers à ses trousses pour rentrer dans une salle où il y découvre une autre forme de violence. Il prend conscience que la foule est en adoration devant la barbarie et ça le refroidit. D'ailleurs, son chapeau en devient bleu. Le voilà à la rue, dans un monde trop archaïque pour lui, dont la seule musique est le bruit des chaussures des passants.